Invité à Vivement Dimanche le 3 décembre dernier, Franck Dubosc a rendu un touchant hommage à ses parents décédés. Michel Drucker en a profité pour révéler les tendres soins qu'il portait autrefois à la mère de l'acteur. Ce 3 décembre 2023, Franck Dubosc est assis sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker. Actuellement à l'affiche de Joyeux Noël de Clément Michel, l'acteur est venu parler du film qui se déroule dans Vivement Dimanche sur France 3. Pas Noël aberrant, si est sacré. Surtout pour Vincent, le père, qui est ravi de revoir toute sa famille. Lorsque ses enfants annulent leur visite à la dernière minute, il ne conçoit pas l'idée d'une dépense ponctuelle, une fête avec les épouses. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite pour inviter un résident solitaire à passer Noël chez lui. Puis arrivent Monique et sa meilleure amie Jeanne, qui vont très vite se sentir à l'aise et répandre elles aussi un bonheur désordonné. Pour nous quatre, ce 24 décembre s'annonce comme une incroyable explosion. Lors de cette apparition dans l'émission de Michel Drucker, où il était rejoint par Emmanuel DeVos, qui partageait avec lui une affiche Joyeux Noël, Franck Dubosc avait une tendre pensée pour ses parents décédés. En 2002, l'acteur perd son père à cause de la maladie de Charcot. L'homme a eu recours à l'euthanasie pour mettre fin à ses terribles souffrances. Franck Dubosc a confié que son père lui avait demandé l'autorisation avant de prendre cette décision difficile. En juin 2022, il confiait en aparté sur Canal+, « Il fallait que je donne mon accord. Il est difficile de trouver un accord, il avait besoin de mon accord, ce qui était très inquiétant. Moi, j'ai accepté. C'était mardi parce que lundi je n'aille pas jouer et j'ai pu dire au revoir. La date a été choisie. Portant des objets lourds, de nombreuses personnes doivent porter des objets lourds. Mais oui, j'ai accepté. » De son côté, sa mère est décédée il y a 2 ans et depuis, Franck Dubosc essaie de vivre tant bien que mal sans ses parents. Dans Can't Wait Until Sunday du jour, Michel Drucker a également eu quelques confidences avec son invité. « Je l'appelle souvent », a reconnu le présentateur en parlant de Janine, la mère de l'acteur. Et d'ajouter « Je suis très proche de ta mère. Je l'ai appelée sans que tu le saches. » Au final, sans grande surprise, Franck Dubosc lui a fait savoir qu'il connaît et se souvient de certains moments avec nostalgie. Devinez qui m'a appelé ? Michel Drucker. Elle avait l'impression de passer un dimanche après-midi lorsque Michel l'a appelé, se souvient l'acteur. Ce dernier a profité de cette invitation sur France 3 pour faire savoir une nouvelle fois combien il tenait à l'oncle de Marie Drucker. Il commença, « Je vais te le dire Michel, de mon enfance, il ne me restait plus que toi. De mes dimanches après-midi, de mes samedis soirs. Je pensais à l'autre jour, tu m'as appelé pour mon anniversaire, puis j'ai raccroché, je me suis dit, il ne me reste plus que lui comme un vieux, » a-t-il dit sous les rires du public. Puis il ajouta avec émotion, « J'ai dit ça pour vous filtrer. En tant que personne qui représente toute une époque de ma jeunesse. Ils sont tous partis. Tout le monde vous le dit. Vous faites partie et vous faites partie de la famille. » Les artistes d'aujourd'hui et ces pièces de théâtre sont régulièrement jouées et étudiées. Le décès de Roland Dubillard a été largement regretté dans le milieu artistique français. Ses collègues, amis et admirateurs ont salué son génie créatif, sa voix unique et son engagement envers son art. Sa présence charismatique sur scène et son écriture poétique continueront de marquer l'histoire du théâtre français. Actuellement à la fin de cette histoire, nous célébrons l'héritage artistique de Roland Dubillard, un acteur et écrivain exceptionnel qui a marqué le théâtre et la poésie française de son empreinte indélébile. Son talent unique, son style absurde et surréaliste ainsi que sa voix distincte continuent d'inspirer les générations actuelles et futures d'artistes. Merci de votre soutien et de votre intérêt pour l'art et la culture. Ensemble, continuons à honorer le génie de Roland Dubillard et à préserver son héritage pour les générations futures. Abonnez-vous dès maintenant pour rester connecté à cet univers artistique fascinant. Les problèmes de santé en déclin ont rendu douloureuses les dernières années de Roland Le Zaffre.
Pour nous quatre, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis de vous présenter une série d'histoires captivantes et inspirantes sur des personnalités qui ont marqué le monde du cinéma. Aujourd'hui, plongeons dans la vie fascinante de l'acteur français, Roland Le Zaffre. Des débuts modestes à une carrière prolifique, Le Zaffre a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie cinématographique française. En 2002, découvrez avec nous les moments clés de sa vie, ses réalisations remarquables et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Préparez-vous à être captivé par l'histoire de cet artiste talentueux et laissez-vous inspirer par son parcours exceptionnel. Roland Le Zaffre est né le 26 juin 1927 à Clermont-Ferrand en France. Il a grandi dans des circonstances modestes et a fait face à des difficultés économiques pendant son enfance. Cependant, dès son plus jeune âge, Le Zaffre a développé un intérêt et une passion pour l'art dramatique.